Alors guys, nous allons revenir sur l'interview d'après-match d'Erik ten Hag. Nous allons également décortiquer la nouvelle du jour de David Ornstein et enfin finaliser sur le reste de l'actualité. Alors guys, hier en fin de match, Ten Hag nous a dit, je cite, les performances sont loin, très loin du standing exigé. Quand vous jouez pour Manchester United, vous devez de montrer un tout autre visage. J'ai envie de vous dire oui et non. Oui parce qu'en un sens, cela fait plaisir. On retrouve l'ancien Ten Hag, celui qu'on avait il y a 2 ans. Vous vous souvenez, celui qui ne mâchait pas ses mots, qui disait réellement ce qu'il pensait. Car, il faut le dire, l'année dernière, malheureusement, on avait un Ten Hag qui était un peu dans le déni. Parfois, on se faisait marcher dessus, on ne comprenait rien. Il arrivait, il nous disait « on a dominé le match, on ne méritait pas de perdre ». Bref, donc ça, je me dis, c'est bon signe. Parce que cela signifie qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. À partir du moment où le coach arrive à te dire ce que toi tu vois, cela signifie que derrière, il va travailler dur pour rectifier le tir, pour vraiment gommer tout ça. Toutes les carences, toutes les failles que nous voyons. Donc ça, c'est bien. Mais non aussi parce que je me dis, ça fait plus d'1 an qu'on entend le même discours. Et donc normalement, c'est ton rôle, Ten Hag, justement, de transmettre ta philosophie. Il y a un blocage quelque part, je ne comprends pas. Tu as l'impression, en fait, si on écoute Ten Hag, les joueurs sont sans sas, spectaculaires, extraordinaires à l'entraînement. Et une fois qu'ils arrivent à le jour du match, un peu comme quand vous étiez très bon avec votre prof de maison et une fois que vous arrivez le jour du contrôle, boum, 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 le stress et derrière vous perdez tout et puis derrière vous vous récoltez un 4. Donc je sais pas, je suis un peu chamboulé dans ce sens. En tout cas, comme j'ai dit l'année dernière, Ten Hag arrivait et nous disait on a bien joué alors que c'était faux. Donc quand il nous dit que les performances sont loin du niveau exigé, c'est bon à entendre. C'est bon à entendre parce que oui, sincèrement, on s'est dit ça tous. Il y en a qui ont dit oui, c'est le début, premier match, normalement, on ne doit pas s'inquiéter. Quelque part, un peu si quand même, parce que ce n'est pas comme si c'est le premier match tout court. C'est juste que c'est une continuité, malheureusement. C'est ça en réalité. Maintenant, on espère vraiment que les choses vont se mettre en place. Il a également parlé de Ruud van Nistelrooy en disant que c'est quelqu'un, un homme avant tout, avant d'être un coach, un homme mentalement fort, donc bon avec les personnes, parce qu'on a vu à un moment donné Ruud van Nistelrooy sur le terrain en train de discuter avec donc les jeunes. Donc c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui sera peut-être capable de transmettre un message. Il y en a qui disent que Ten Hag, il a les idées, mais il n'a pas les moyens honnêtement de transmettre. Quand on était à l'école, on avait quelqu'un qui était dans notre classe qui était très bon en maths, il était excellent, mais impossible de venir vous expliquer. Il avait toujours 18-19, mais quand il s'agissait de vous expliquer quelque chose, il était incapable. Donc peut-être qu'il l'a réalisé à l'Ajax et que là aujourd'hui, il a un peu plus de difficultés à transmettre son message. Faut reconnaître aussi que les joueurs de l'Ajax, c'est une structure. Toute l'académie, c'est la même philosophie. Du coup, est-ce que c'est compliqué à Manchester United? C'est un nouveau défi. Donc je pense dans ce sens-là, Van Nistelrooy pourrait peut-être l'aider. Ça, c'est ce que Ten Hag nous dit. Ensuite, j'ai pas beaucoup parlé hier de Videk. Mais guys, Videk nous a fait un match, sincèrement, top. Top, 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 top. Il a été excellent. Il nous a fait une masterclass. Je veux même aller paraphraser Barney dans How I Met Your Mother quand il nous dit « Wait for it, it's gonna be legendary ». Donc franchement, Videk hier, le gardien, c'est lui qui a joué tout le match. Il a fait une legendary. Sincèrement, c'était une masterclass. Maintenant, j'espère bien qu'on ne va pas faire comme la même erreur que l'année dernière avec l'ancien gardien que nous avons qui est parti au Bayer Leverkusen. J'ai oublié son nom, qui nous a fait une très belle pré-saison. Et derrière, on est quand même parti le vendre. Donc franchement, guys, Videk, hier, il a fait des arrêts. J'ai envie de poser la question, j'ai envie de lancer la bombe. Des arrêts que peut-être qu'Onana n'allait peut-être pas faire. Je la lance. Je dis bien peut-être, mais je la lance. Donc, guys, voilà les propos de Ten Hag. On l'a senti vraiment énervé, vraiment agacé, pas content du tout de la performance. Donc, quelque part, il nous rejoint. Il est dans la même vision que nous. Donc, je me dis que c'est bon signe. Là, normalement, contre les Rangers, on va avoir beaucoup de retours. Je pense que ça va
on va assister à un autre match. Pourquoi? Parce que là, Rosenborg était déjà à la moitié de son championnat. Normalement, Celtic devrait être au même niveau, je pense, en termes de physique que nous. Donc, on pourrait dire que cela va s'équilibrer à ce niveau-là. Donc, on va attendre de voir. C'est le premier match, il ne faut pas s'enflammer. Vous êtes très patients, guys. Et c'est vrai parce que j'ai besoin des gens comme vous, des commentaires comme vous, parce que parfois, je sais que moi, j'ai tendance à être impatient. Je le sais, je le dis systématiquement. Et donc, oui, parfois, lire des commentaires en me disant, oui, c'est le premier match, nanani. Sincèrement, je me dis, vous avez raison. Vous avez raison. Donc, guys, qu'est-ce que vous pensez donc des propos de Ten Hag? A-t-il raison ou alors c'est vraiment à lui de nous influencer dans ce sens? C'est à lui de nous montrer ce qu'il veut nous montrer. Alors, guys, jusqu'à présent, on pensait que Manchester United voulait délire ainsi que Lenny Yoro. Malheureusement, il n'en est rien. David Ornstein nous a apporté la nuance aujourd'hui en nous expliquant clairement que Manchester United voudrait signer soit Lenny Yoro, soit Delirte. Ça sera malheureusement pas les deux à la fois. Puisque Delirte étant droitier, Lenny Yoro également droitier, Manchester United a pour ambition certes de signer 2 défenseurs centraux, mais de préférence un gaucher, un droitier. Maintenant, vu que le dossier Branthwaite était muerte cadavré, je me suis dit quelque part, on pourrait peut-être aller chercher Lenny Yoro ainsi que Delirte. Parce qu'on sait tous, on a besoin de 2 défenseurs centraux. Mais là, malheureusement, c'est soit Delirte, soit Lenny Yoro. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, actuellement, Manchester United s'est mis d'accord avec Delirte. Ils se sont mis d'accord sur les clauses du contrat. Delirte a accepté de diminuer son salaire. Manchester United sait que s'ils veulent aujourd'hui, à la seconde où je vous parle, s'ils veulent Delirte, ils peuvent l'avoir. Mais, visiblement, la priorité de Manchester United serait bel et bien Lenny Yoro. On dit qu'aujourd'hui, actuellement, Manchester United est rentré en contact avec Lenny Yoro pour pouvoir faciliter la transaction, pour pouvoir vraiment le convaincre. Donc là, Manchester United est en train de jeter tous leurs armes sur Lenny Yoro, en sachant que dans le pire des cas, ils auront l'alternative Delirte à côté. Alors, je sais que je vous ai dit que moi, Delirte, j'en voulais pas parce qu'il se blessait beaucoup. Maintenant, je vais vous poser une question. À choisir entre Lenny Yoro, qui est très jeune, 18 ans, inexpérimenté, il n'a joué qu'en Ligue 1, et Delirte, qui a connu la Juventus, donc la Serie A, la Bundesliga avec le Bayern, qui est plus expérimenté, qui a connu la Ligue des Champions. Lequel d'entre eux, vous allez vous jeter? Lequel serait votre choix? Sincèrement, on a tous compris que là, la priorité de Manchester United, c'est Lenny Yoro. Donc là, Manchester United est en train de tout faire, absolument tout, actuellement. Possible que nous ayons un défenseur central d'ici vendredi. Dans le cas où il n'y arrive vraiment pas à le convaincre, là, dans ce cas, ils vont se rabattre sur Delirte. Maintenant, si je me mets un peu à la place rapidement de Delirte, ça veut dire que moi, au final, je ne suis que le second choix. Donc ça, c'est aussi une question, une problématique qu'il faut quand même poser. Je suis le second choix, je ne suis pas le choix numéro 1. Donc, je dois espérer que ça capote avec Lenny Yoro pour que vous venez me prendre. Maintenant, je pense que Manchester United savent qu'aujourd'hui, ils peuvent signer Delirte rapidement avec le Bayern. Donc, ce qui était bizarre, c'est qu'on avait 43 millions pour les deux. C'était quand même significatif quand même. Quand on y réfléchit, on avait 43 millions de livres pour les deux, c'est-à-dire 50 millions, soit et pour Delirte et pour Lenny Yoro. Donc en fait, c'est le même montant. C'est le même montant que Manchester United a déposé sur la table. Ils sont allés travailler en coulisses. Donc maintenant, on attend de voir. Donc en tout cas, les sources disent que Lenny Yoro, ça se développe progressivement et qu'il y a de fortes chances, en tout cas, qu'il vienne à Manchester United. Ce que moi je dis dans cette histoire, c'est que si jamais nous allons signer Lenny Yoro, nous allons clairement montrer aux yeux de tous que Manchester United est en train de revenir. Parce que si je me souviens, à quand remonte notre dernière bataille, notre dernière victoire dans une bataille, pardon. Franchement, je m'en souviens pas. Vous allez peut-être me dire Maguire, mais non, on était dans la course avec City, mais City a lâché l'affaire parce que justement le salaire était exorbitant. Ce que nous avons proposé, City ne pouvait pas matcher ne voulait pas matcher ça, pardon. Et donc, ils ont reculé. Même chose pour Sanchez. C'est quand la dernière fois que nous voulions un joueur et que nous l'avons signé?
et que plusieurs clubs étaient dessus également. Bruno Fernandes, il n'y avait personne dessus. Je pense, si ma mémoire est bonne, la dernière fois c'était Van Persie. Corrigez-moi si je me trompe. La dernière fois que Manchester United a remporté une bataille, c'était avec Van Persie. Van Persie était en concurrence justement pour Manchester City et Chelsea. Il a choisi Manchester United. Après ça, je ne pense pas qu'on ait remporté une bataille. Di Maria, il voulait aller au PSG, le PSG ne pouvait pas se l'offrir, donc c'était mort. Memphis Depay, il est venu rejoindre Van Gaal, donc personne n'était dessus également. Paul Pogba, vu le salaire et vu le prix que la Juventus exigeait, personne n'était dessus. Nous, on était les seuls. Les seuls cas qu'on avait, c'était Maguire et Sanchez. Et les deux cas, Manchester United a proposé 500 000 livres à Sanchez et a proposé quasiment 190 000 livres, je pense, à Maguire. Plus les frais. Parce que City voulait déposer 60 millions sur la table. Nous, on est venu avec 80 millions, bam, pour prendre Maguire. Donc, chaque fois, c'est surtout l'argent. C'est pas une question de bataille. Mais là, franchement, ça sera un fait marquant. Pourquoi? Parce que les trois clubs, le PSG, Liverpool et le Real, sont tous les trois des clubs en Ligue des Champions. Sont tous les trois des clubs de notoriété. Et donc, si on arrive à le choper, why not? Je pense juste pour l'ego, ça pourrait faire du bien. Maintenant, derrière, à la base, je voulais délire et les Niro parce que dans ma tête, les Niro venaient compenser, justement, venaient être le troisième. Donc, on allait avoir une charnière Martinez et Delire qui allait commencer. Et les Niro allaient jouer de temps en temps pour compenser. Un peu comme ce que Evan faisait. Mais là, est-ce que les Niro, et là je vous pose la question, donc je vous la repose, est-ce que là, à choisir entre les Niro et Delire, lequel vous choisissez, sachant qu'il y en a un qui est expérimenté et l'autre inexpérimenté. Il y en a un qui connaît la Ligue des Champions, qui a joué dans les autres grands clubs, mais qui se blesse beaucoup. Et il y en a un qui a un fort potentiel. Donc là, les Niro, je pense que ça va réussir. Maintenant, la question c'est est-ce que ça va réussir tout de suite? Quand le joueur d'Arsenal est arrivé, Saliba est arrivé, il n'a pas été étincelant tout de suite. Donc ça, c'est aussi une problématique qu'il faut poser. Donc, guys, vous jetterez sur qui? Mais clairement, encore une fois, la priorité de Manchester United, c'est les Niro. Et si jamais les Niro persistent à vous dire qu'il n'a des jeux que pour le Real, je pense que là, derrière, nous allons nous rétracter, nous allons revenir sur Delire. Je pensais que Delire allait être officialisé aujourd'hui ou au plus tard demain. Visiblement, Manchester United est encore indécis là-dessus. Pour en revenir sur l'actualité du club, il semblerait que Wan-Bissaka se rapprocherait de plus en plus vers West Ham. Mais que derrière, le Milan AC est également dans la course. Donc guys, qu'on se dise la vérité, Wan-Bissaka c'est un bon joueur. C'est un joueur en tout cas qui ne va pas manquer preneur. C'est un joueur sur qui tu peux compter, du moins défensivement. Donc je me dis que quelque part, 15 millions, avec un peu de chance, 20 millions, il pourra peut-être partir. Mais je pense qu'il va partir. McTominay de son côté, apparemment, il faut encore confirmer, le club envisagerait peut-être la possibilité de le prolonger. Je sais que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Moi, j'ai envie de vous dire... Quant à Maguire, son pote, son ami Southgate vient de démissionner de son poste de sélectionneur des Trois Lions. Conclusion, il n'y a plus de copinage, il n'y a plus de mon pote WhatsApp, il n'y a plus de genre je vais venir glander sur le banc de Manchester United tranquillement et je sais d'avance que mon pote, mon meilleur ami va m'appeler quoi qu'il arrive. Donc derrière, peut-être que là il va cogiter, peut-être que là il va réfléchir, peut-être que là il va se dire ah, si je veux jouer la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde qui va avoir lieu en 2026, je ferais peut-être mieux de me trouver un club. On va voir comment ça se passait également. Amrabat, guys, il refuse systématiquement de s'entraîner avec son club Fiorentina. Il considère que derrière, il veut partir. Ça, pour moi, ça fait tâche. Je considère que le club, mine de rien, même si tu veux partir, le club t'a quand même payé un salaire, t'a quand même nourri en quelque partie. Donc venir dire je vais boycotter, je vais pas m'entraîner, non. Donc il espère toujours que Manchester United vienne à la rescousse pour le signer. Dans le cas contraire, il va se trouver un nouveau club. Rappelons rapidement qu'il y a 3 clubs anglais. Je crois qu'il y a Crystal Palace, il y avait Fulham également qui était dans le coup. Il y en a un troisième, en tout cas qui souhaiterait l'avoir. Ces clubs, s'ils veulent l'avoir, ils devront donc déverser 25 millions à la Fiorentina. Alors que nous, justement, nous sommes en avance. Nous avons déjà payé 10 millions.
Moi, personnellement, encore une fois, ça reste un avis qui ne compte pas parce que Ugarte, je ne le connais pas. Plutôt d'aller chercher Ugarte, je vais aller, honnêtement, prolonger Amrabat. Pourquoi? Parce qu'Amrabat, je sais que je peux compter sur lui dans les grands matchs. Je l'ai vu contre Liverpool, je l'ai vu contre Chelsea, je l'ai vu contre City lors de la finale. Je me dis, pourquoi pas? Donc ça, c'est comment moi je vois les choses. On apprend également qu'apparemment Manchester United envisagerait sérieusement de conserver Jadon Sancho. C'est-à-dire que peut-être qu'à la base c'était une stratégie, comme je l'avais évoqué. Maintenant, ils sont en train de réfléchir sur le fait de le garder. Il y en a beaucoup parmi vous qui sont contents. Moi, je vous dirais, je suis entre deux chaises, vraiment. Parce que je reconnais les qualités du joueur. Je sais que c'est un joueur très intelligent, très brillant. Mais en même temps, j'en ai marre des joueurs princesses. En même temps, vous allez me dire que maintenant, on l'a vu avec Casemiro, les joueurs princesses, je fais ce que je veux, on aura de moins en moins avec Ineos. Ça, c'est un point important. Mais en tout cas, dans tous les cas, avec le salaire faramineux qu'il a, je ne vois vraiment personne venir nous dire « je vais prendre Jadon Sancho ». Ten Hag nous apprend également que McTominay fera son retour demain. Pourquoi cette information est importante? Parce que McTominay s'est fait éliminer de l'Euro il y a pratiquement 2 semaines. C'était un dimanche, je crois. Donc là, mercredi, ça va faire 2 semaines et demie. C'est une information importante parce que cela va nous donner un indice sur quand est-ce que les autres vont revenir. Conclusion, Bruno Fernandes s'est fait éliminer. Bruno Fernandes et Dalot se sont fait éliminer la semaine dernière, donc dimanche dernier, je crois bien. Conclusion, nous partons le 27, je pense qu'ils seront du voyage pour les États-Unis, Dalot, Bruno Fernandes. Et donc s'ils sont du voyage, ils pourront jouer donc contre Arsenal, contre Liverpool. S'ils jouent contre Arsenal, contre Liverpool, cela signifie également qu'ils devront être là normalement contre Manchester City et contre Fulham. Donc cela nous donne un indice sur quand est-ce que tous les autres qui sont fait éliminer au fur et à mesure, y compris Maino et Luke Shaw, vont revenir. Et enfin, guys, Mason Greenwood apparemment se rapprocherait de plus en plus vers Marseille. La Lazio a déjà abandonné. Permettez-moi de rire s'il vous plaît, parce que chaque fois que je pense au message de la Lazio, je pars en vrille. Pourquoi? Parce que la Lazio pensait qu'ils allaient nous faire une fleur. On connaît tous le talent de Mason Greenwood. Donc ce n'est pas encore officiel, guys, mais c'est en train de se développer très rapidement. Donc, on va bientôt dire au revoir à Mason Greenwood. Ce que j'ai commencé à faire, guys, c'est que là, je vais faire la première et la deuxième partie, probablement le matin. Et comme ça, je garde la partie actualité pour le soir. Je pense que c'est la meilleure astuce que je puisse faire. Et je pense que derrière, je m'en sors bien. Donc, je fais la première et la deuxième partie quand il y a 3 parties. Sinon, je fais la première partie la journée avant midi ou entre midi et 13h. Et la deuxième ou la troisième partie, tout ce qui est partie actualité, je me la conserve pour le soir. Comme ça, derrière, je fais mes tac, 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 et voilà. Donc, guys, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si j'ai fait le tour sur les nouvelles importantes. Parce qu'il y a beaucoup de quoi. Apparemment, Manchester United veut tout le monde. Je ne vais pas dans ces détails-là. Bref, dites-moi en commentaire si vous estimez que j'ai oublié un sujet, si vous estimez que vous avez un point que j'aimerais que vous voulez que je développe. Également, merci encore une fois, guys, d'être venus jusqu'ici. Je vous dis merci, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.